Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast et le deuxième de la série, que je vous invite d'ailleurs à aller voir le premier, mais attendez, ne partez pas, restez bien sur celui-là d'abord. Hein. On est parti avec deux invités dont je vous ai teasé sur les réseaux, on est en compagnie d'Hervé, hein, pour la deuxième fois, bonjour. Salut, bah, écoute, très content de faire ce nouvel épisode avec toi. En fait, c'est pas le premier, mais aujourd'hui, on est trois. Ouais, on est trois, et oui, vous devez vous demander qui c'est. Ah ben c'est Alex, un élève de la formation d'Hervé, bien évidemment. Voilà, enchanté tout le monde. Moi aussi, je suis élève d'Hervé, nouveau sur cette chaîne-là. Donc, on va parler peut-être un peu de moi, tu me disais. Voilà, c'est ça. Du parcours aussi, donc intéressant. Ouais, je suis content d'être là. Voilà, mais clairement, on va un peu parler de tout ça parce que vraiment, pour le coup, on avait un peu parlé la dernière fois de Hervé et pour le coup, ça va un peu se mélanger. Forcément, on va tenir un certain fil dans le truc. Vous aurez des chapitres dans la description, dans la vidéo. Donc voilà, écoute, moi, ce que je voulais te demander d'abord, c'est de te présenter. Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais un peu avant que tu commences sur YouTube pour qu'on commence un peu à te connaître très rapidement, hein, bien sûr. Ouais, carrément, avec plaisir. Donc moi c'est Alex, 29 ans, je suis expatrié en Andorre grâce à la formation d'Hervé justement depuis 2 mois maintenant. Et de base, j'ai un peu touché moi à tout ce qui est les business en ligne, je connaissais un petit peu, tu vois. Donc j'ai fait du copywriting, j'ai fait un peu de YouTube aussi, mais ça n'avait pas trop marché. J'ai fait du TikTok, j'ai fait de la prestation de service, un peu de montage, tu vois, c'est vraiment le mec t'as un peu touché à tout, quoi. Touche à tout, qui essaye d'aller toucher un peu les business, mais qui n'a jamais vraiment percé dans un des business, tu vois. Ok. Et du coup, les années... en fait, j'ai fait ingénieur aussi, j'ai fait école d'ingénieur, j'ai eu mon diplôme, machin, mais je voulais pas trop faire ça, tu vois, je préférais... En fait, quand tu as goûté un peu au business en ligne, tu te dis, faut quand même que je force un peu. Il y a peut-être quelque chose à faire. Si ça fonctionne, c'est tellement bien, tu as la liberté géographique, financière, si ça marche, etc., tu vois, forcément. Et donc là, j'étais dans ma phase, quand j'ai connu la formation d'Hervé, j'étais dans ma phase TikTok. Tiens. Ouais. J'avais 2 comptes à 300 000 abonnés, j'étais content, ça marchait un petit peu, mais encore une fois, j'avais le côté où ça faisait un peu en dents de scie. Tu vois, TikTok, c'est des vidéos courtes. Ouais, c'est rapide, c'est pas viral. Enfin, c'est viral sur la durée, mais après, c'est pas... Voilà, justement, en fait, sur la durée, c'est pas comme YouTube où tu peux avoir des vidéos qui peuvent fonctionner pendant des années. En fait, c'est TikTok, l'avantage. Tu peux faire un mois à 4 000 euros, tu vois, donc c'est très bien. Mais le mois d'après, tu peux redescendre à 1000 et tu n'as aucune idée de pourquoi, en fait. Tu fais les mêmes vidéos, etc. C'est le montagne russe, quoi. Voilà, donc j'étais dans cette phase-là où je postais des vidéos. J'avais arrêté d'être consommateur. Parce qu'on sait que TikTok, l'algorithme, il est fou. Tu peux y passer des heures et des heures. Je crois que c'est même le meilleur de tous les algos. Ouais. Et du coup, mais par curiosité, ce jour-là, je me dis, vas-y, je vais regarder un petit peu. Et là, je tombe sur monsieur. C'est vrai. Je crois qu'on a fait la même. On a fait exactement la même. Ah bah, tu vois, sur TikTok. Je suis tombé aussi sur TikTok. Mais tu sais que c'est je sais pas si t'es tombé, je te coupe sur la même, c'est la vidéo avec tous les trophées, moi, c'était. Ah, pareil. Ouais, la même. La même. Presque la même, parce qu'après, c'était souvent quand t'étais dehors, dans les parkings avec la Lambo. De toute façon, il n'y avait pas 36. En fait, j'en avais fait 4-5 des TikTok et je spammais. En fait, j'attendais le ban. Sur TikTok et je remettais toujours les mêmes. Et dis-toi, c'est TikTok. Après, comme tu dis, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Mais toujours les mêmes vidéos. Parfois, elles faisaient 2000 vues. Et parfois, je crois, mon record, c'était combien? 600 000, je crois, ou c'est plus. Bref, c'était énorme. Ouais. Ça avait fait énormément de vues. Elle a porté, La même vidéo. La même vidéo que je remettais tous les jours. J'avais une alarme et c'était c'est l'heure de publier. Bam. Et j'envoyais. Et au final, jamais été ban sur TikTok. Mais tu vois, j'ai fait ça pendant une fenêtre de 1 mois et demi à peu près, donc c'est marrant que vous m'ayez rencontré à ce moment-là, parce qu'au final je me suis rendu compte que sur TikTok c'était pas très qualifié, en tout cas pour moi ce que je propose, et c'est pour ça qu'après il y a eu la chaîne YouTube que j'ai lancée, le compte Insta, mais c'est marrant que vous m'ayez rencontré tous les deux là-bas du coup. Exactement pareil du coup, moi j'ai vu la vidéo, je me suis dit deux choix. Soit c'est un génie, soit c'est un arnaqueur. De toute façon, c'est un des deux. C'est un des deux, parce que si c'est vrai, c'est fou. J'ai jamais, moi qui connais YouTube, tu vois, tu vois, il y a des chaînes YouTube qui ont un trophée, 2 trophées. Des fois, il y a 3 chaînes YouTube. Ouais, puis tu peux acheter les trophées aussi. Donc, tu te dis, pareil, c'est pas une vraie personne. Tu dis, voilà. c'est ça. Après ça, j'y pensais pas vraiment, parce que quand tu regardes un peu sur Internet, c'est pas vraiment les vrais, tu vois. Ça ressemble pas vraiment. Après, je sais pas si ça s'achète des vrais. Quelqu'un qui connaît pas, peut-être, il peut voir. Voilà, celui qui connaît pas, il pourrait dire. Mais je me dis, waouh, je vois, je sais pas, 5-6 trophées de millions, 10-15 trophées de 100 000. Ouais, c'est incroyable. Même moi, c'est ça qui m'a fait waouh. C'est vraiment j'aurais peut-être dû continuer les TikTok en fait. On aurait dû lui dire carrément de les ramener, les trophées là. Ah voilà, on les aurait mis tous derrière. Là, si tu fais une pile, ça fait une pile comme ça, quoi. Ouais, ça fait une sacrée pile, ouais. Et du coup, il dit, si vous me croyez pas, il n'y a pas de souci, en fait, contactez-moi sur Insta. Donc là, déjà, je me dis,
il y a peu de personnes qui font. Il ose quand même, tu vois, il a osé. Ça, tu vois. Donc je me dis, soit, alors du coup, c'est toujours pareil, soit c'est vraiment un gars honnête, soit c'est vraiment un arnaqueur qui va jusqu'au bout des choses, tu vois, et qui veut après vendre des trucs aux gens et tout. Et donc je le contacte. Je lui dis, ouais, ok, intéressant. Moi, je connais bien YouTube, j'ai testé des chaînes et tout. Est-ce qu'on peut s'appeler? Ok, on s'appelle. Et du coup, là, il m'explique un peu plus son parcours. Et tu avais lancé ta formation. Vous êtes carrément appelé et tout. Au tout début, il y a peu de membres en fait. Donc moi, je suis assez disponible. Bon, maintenant, moi, je suis quand même disponible, je m'organise, mais c'est vrai que je vais plus faire des vocaux ou par écrit. Mais appeler chaque personne, ça demande du temps. Et en effet, on a un échange. Et toi, tu rejoins, comme Loïc au final, la toute première version, quoi, la V1. Ah oui, il y avait 3 modules. Voilà, ça. Il y avait 3 gros modules. Je sais pas, ça faisait quoi, même pas, tout juste 10 heures de vidéo. Mais j'avais fait le concentré du concentré. Mais il y avait déjà le support. Et dites-vous qu'on pouvait avoir déjà des résultats rien qu'avec les 3 modules, parce que moi j'ai eu des résultats et lui aussi, bien plus que moi d'ailleurs, mais vraiment pour le coup il a bien expat en Andorre, regarde ça maintenant. Mais donc exactement, petite formation que je lance un peu comme ça sans prétention, parce que je vois d'autres personnes en fait qui ont vendu la mèche, qui parlent de ce business que je fais depuis 12 ans, et je me dis au final si eux le font, alors quand tu recherches un peu, tu te rends compte ils n'ont pas fait grand chose. Je me dis moi avec mes 12 années d'expérience, en fait je me mettais aussi à la place de quelqu'un qui veut absolument se lancer et absolument prendre une formation. Je me disais, lui il est parti pour en prendre une, donc soit il va aller chez quelqu'un qui a peut-être parfois jamais fait cette activité, soit il l'a fait quelques mois. Je me dis au final autant lui proposer quelque chose de qualité qui est réel, quoi, tu vois, sachant que comme tu dis on peut tout vérifier sur mon Insta, les voitures, les machins, là vous pouvez remonter en arrière, il n'y a pas de souci, ça sans aucun là je pense quelqu'un qui creuse un peu, il peut facilement retracer mes 9 dernières années de vie, tu vois, rien que sur mon Insta avec les stories épinglées, etc. Moi je l'ai fait, d'ailleurs c'est bête, mais je l'ai fait entièrement, j'ai tout regardé, j'ai regardé tous les trucs de A à Z, parce que même les stories épinglées. Pareil, la même chose, parce que en vrai aujourd'hui c'est vrai qu'il faut être d'accord, il faut se méfier des gens, parce qu'il y en a, moi j'ai pris des formations, c'est du copier-coller d'un autre ou de je ne sais quoi, et au final ils sont experts de rien du tout, et au final voilà quoi. Donc c'est bien que finalement si vous voulez faire confiance, en vrai oui vous pouvez, parce que vraiment on est là, mais bon puis tu le retrouves pas ailleurs sur internet ce qu'il y a dedans en fait. Ça c'est vrai, la formation tu veux dire, surtout qu'en plus elle est mise à jour régulièrement, donc je dirais un peu c'est un peu le jeu du chat et de la souris, tu vois, parce que tu as des gens qui vont rejoindre ou je sais pas la pirater machin, mais en effet derrière t'as pas mon support, t'as pas accès aux ateliers en direct, et puis ensuite vu qu'elle est mise à jour régulièrement, peut-être que tu pourrais trouver un petit bout de la V1 qui est sorti il y a 2 ans, mais depuis il y a eu tellement de contenu en plus. Au-delà de ça, tu montres des outils que aucun autre formateur pourrait avoir, vu ton niveau, etc. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'inédit, parce qu'il y en a beaucoup qui vont acheter des formations, et en fait tu te dis en fait c'est un résumé de ce que tu peux chercher en 3-4 heures sur internet. Là, c'est pas possible avec Hervé. Ah oui, quand tu parles d'outils, je vois de quoi tu parles, des networks, tout ça. Puis il y a le côté astuce, parce que des fois, là, le podcast que vous avez tourné, le dernier, sur leur chaîne, que je mettrai en description aussi, que vous allez pouvoir retrouver, pareil, vous avez donné une astuce à la fin du podcast, et que toi, Hervé, tu dis, on va pas en donner trop, on va pas en donner trop, parce qu'on sait jamais. C'était quoi déjà, je me rappelle plus. En vrai, je m'en souviens plus trop, mais c'était un peu, faire plusieurs chaînes sur différentes langues. Je crois que c'était ça. On dira pas plus. On n'en dira pas plus, mais parce que là, c'est sûr. Mais il y a aussi le côté, je reviens très rapidement sur la formation, il y a un côté accompagnement qui est génial. Ça, vraiment, pour le coup, il faut mettre un truc, c'est vraiment génial. C'est ce qui revient dans les témoignages, etc. des membres. C'est vraiment ce côté du... d'habitude, on rejoint une formation, ou je dis formation parce que des fois, ça va être un PDF que tu reçois, mais, bien sûr, une formation. Et c'est pour ça, moi, je dis, c'est pas une formation, c'est plus un accompagnement, dans le sens où je vais être là, et je vais répondre 7 jours sur 7, et ça, les gens apprécient beaucoup, quoi. Parce que souvent, ça va être quoi, un mail, ils envoient... contactent le support, ils ont une réponse sous 4 jours. Là, j'essaie d'être réactif. Là, en quelques heures, ils vous répondent, quoi. C'est fou. Il y en a qui disent même le prix n'est pas assez élevé. Oui, ça arrive, ça. Des fois, il y en a, ils disent franchement, vu tout ce qu'il y a, le prix, ça va. Parce et encore, il avait évolué. Mais parce que tu as des mecs qui vendent des formations de ouf. Il n'y a personne en France qui répond. Je pense, sans me jeter des fleurs, avec autant d'expérience et qui répond en one-to-one comme ça, 7 jours sur 7, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Mais tant mieux. Je suis tout seul dans ma niche. Ah oui, toi, dans la niche YouTube Automation, t'es clairement on n'est pas nombreux, quoi. Non. J'en ai trouvé, mais que des anglais. Souvent que ceux que tu as déjà vu aussi là, sur Insta. Et encore, on ne sait même pas la véracité de leur formation. Donc, mais ils ont quoi? Ils ont 3-4 trophées. Là, il y en a 35. C'est clair. Alors, le pire, c'est ce que tu je vois. Tu les as comptés d'ailleurs? On en parlait. Tu sais, on en reçoit régulièrement. Je sais plus. Millions, ça doit être 14, je
crois. 14 du million. Bien sûr, c'est un par chaîne. Après, on fait du 10 millions aussi. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Après, je me rappelle bien quand tu as fait l'ouverture. que tout ça, c'est le travail de 12 années, même 13 années maintenant. Puis la chaîne des 10 millions, tu dois l'avoir depuis longtemps aussi, hein, parce que pour monter à 10 millions. On en dira pas plus. Ouais, on en dira pas plus, mais oui. Mais en fait, tout peut aller très vite maintenant sur YouTube. Là, j'avais partagé une chaîne. Aussi, voilà, c'est ça. En fait, les shorts, faut bien comprendre que ça modifier toutes les métriques. Aujourd'hui, même quelqu'un qui te dit j'ai une chaîne qui fait tant de vues par heure ou par jour, il faut bien préciser et j'ai tant d'abonnés. Short ou pas. Voilà, c'est ça. Tu faut bien préciser, on parle de short ou pas. Parce que derrière, ok, c'est bien les vues, les abonnés, mais la rémunération est pas du tout la même. Donc aujourd'hui, par exemple, avoir une chaîne qui fait 1 million de vues par jour sur des shorts, c'est rien. Tu vois, c'est vraiment rien du tout. 1 million de vues sur des shorts, c'est 50 €. Donc ça veut dire que le gars fait 50 € par jour. Donc c'est impressionnant au début quand tu dis les vues, quand tu dis peut-être aussi les abonnés, parce qu'il peut avoir un bon ratio d'abonnés selon la niche où il est, mais derrière les revenus, c'est catastrophique. Alors que sur une chaîne dite normale avec des vidéos normales, non short, quoi, bah là, sur 1 million de vues par jour, tu peux aller chercher, je dirais, au minimum 1 000 € par jour et tu peux aller bien plus haut. Donc là, c'est conséquent. Tu vois. Comme quoi, 1 euro les 500 € à 30 000. Ben c'est ça. Donc c'est pour ça, quelqu'un qui te montre juste des stats, bah direct maintenant, c'est ça qui est un peu dommage. Je dirais, depuis quoi? Depuis 2022. Il faut préciser short ou pas short, tu vois, parce que ça modifie tout. Mais quelque chose aussi où je voulais en revenir, c'est par rapport un peu à Alex. Quand t'es venu exactement pour t'expatrier, pourquoi tu as eu cette idée de dire bah tiens, je vais rejoindre Hervé? Tu me dis c'est bien en Andorre, ou est-ce que tu voulais rester chez toi? Déjà de base, je suis venu une première fois une semaine. Il m'avait proposé, ça faisait déjà pas mal de temps. Parce que déjà, si on reprend un peu le cours chronologique, donc on s'appelle. On va reprendre cette histoire. On est en septembre 2023. Ah non, septembre 2023, je lance l'accompagnement et toi tu rejoins novembre. Ok. Fin novembre. Et du coup, donc on s'appelle, je suis rassuré, je me dis ok, pourquoi pas. Donc je prends la formation. Et en plus, elle était moins chère, enfin elle n'était pas trop chère à cette époque-là, vu qu'il y avait que les 3 modules. Moins riche du coup. Voilà, forcément. Oui, voilà, il y avait moins de choses aussi. Voilà. Mais c'est bien, ça évolue. Puis, voilà. Et donc je la prends. Et je vois le support, je me dis ah ouais, en fait c'est un vrai gars. Donc tout ce qu'il dit à mon avis c'est vrai, parce que il raconterait pas tant de choses. Ouais, voilà, ça, il m'apprend des choses. Moi je connaissais déjà pas mal de choses sur YouTube, etc. Moi j'aimais bien de base, tu vois, regarder les vidéos de MrBeast qui parlent de comment il arrive à faire des vidéos virales et tout. Je trouve ça intéressant, les analytics, les machins. Mais là, en mode sans visage, je connaissais pas grand chose. Parce que là, t'as connu le truc youtubeur, quoi, un peu comme moi, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, on l'a pas dit, mais Hervé, on se montre pas, en fait, du tout. C'est du faceless, donc, faceless totalement. Et du coup, je me dis, ok, le mec répond quand même rapidement. Donc au début, moi, je trouve quelques niches. C'est le but au début de la formation. Donc vous allez chercher les thématiques. Il vous apprend à comment trouver des thématiques qui ont du potentiel. Donc je retrouve, il m'explique, ok, ça je te conseille pas, ça je te conseille. Ça pas mal, vas-y, essaye, j'essaye. Et 5 semaines plus tard, je suis monétisé. Et ça commence à bien monter, etc. Puis j'en fais une deuxième, j'en fais une troisième, donc on continue de parler. Et puis vers avril à peu près, moi qui connaissais justement, c'était ça le truc où en mode les planètes alignées, tu vois. Moi qui a fait un peu de copywriting, un peu de système.io, de tunnel de vente, de machin, de tout. Je lui dis, en fait... t'aurais besoin d'aide sur ces trucs-là, parce que toi, t'as jamais fait ça, en fait. C'est vrai. Et tu me dis, ouais, pourquoi pas, on s'entend bien, et tout, t'as tes chaînes qui fonctionnent, et du coup, toi, c'était un peu le truc aussi parfait, un élève qui arrive à réussir, et en plus qui a des connaissances pour toi, augmenter un peu le business et tout. Déjà, voilà, moi j'étais curieux de voir comment les gens allaient appréhender ça, parce que moi en plus j'explique avec mes mots à moi, tu vois, donc forcément aujourd'hui je collabore avec des équipes, tout ça, mais quand tu dois expliquer ton activité à quelqu'un dont tu connais pas forcément le niveau, tu dis est-ce que je vais pas être trop technique, donc vraiment, la formation, elle est pensée pour les débutants. Je repars de zéro. On va créer un compte Gmail, on va créer une chaîne YouTube. Mais même parfois, je vais peut-être un peu trop vite ou autre. Et c'est vrai que depuis, du coup, presque bientôt 2 ans, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans qu'elle est lancée, cette formation, j'ai collecté tous les retours et j'ai amélioré, corrigé certaines choses, tout ça. Et donc, toi, tu me fais pas mal de petits retours. Et je crois que ça avait démarré un peu avec les séquences mail ou un truc comme ça. Et tu m'avais dit, notamment, comme tu viens d'expliquer, que tu as fait un peu de copywriting, tu t'étais renseigné sur beaucoup de choses, notamment aux États-Unis. Tu n'utilisais pas les mails, je crois. C'est ça, tu me faisais part un peu. C'est une bonne technique. Et en plus, toi aussi, dans le copywriting, c'est toujours le top 1. Et c'est ça. Et tu me faisais part des idées que tu avais pour l'amélioration.
Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pareil, je lance la formation, tu as un peu cette image du gars qui pond une formation et après, les doigts de pied en éventail à Bali, tu vois. Tu sais, t'as un peu, non, mais t'as un peu cette image. Il y a ce cliché. Et je pense qu'en effet, ça existe, mais c'est pas le même type de formation ou d'accompagnement. Et moi, je me suis dit, ma valeur, elle est où en fait? Elle est dans faire des mails ou faire le support. Donc du coup, je me suis consacré davantage sur le support, mais c'était dur de faire tout évoluer. Et c'est là où du coup, ton expertise sur ce domaine que j'avais pas, parce que moi, de déléguer. Voilà, du coup, tu m'as donné beaucoup de conseils. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de tes chaînes, tu collabores aussi avec moi sur ce projet pour m'aider à gérer pas mal de petites choses. Parce qu'en effet, si on veut faire un truc qualitatif, ça demande du temps, quoi. Et ça te prend pas trop de temps, ça va, à gérer? Parce que tu as quand même quelques chaînes à gérer, plus le côté formation. Même pour vous deux, la question peut se revenir très bien. Parce qu'en vrai... ça, c'est une très bonne justement, question. tu vois, on peut rebondir sur le truc de pourquoi je vis en Andorre aussi. Ouais. Vu qu'on commençait à travailler ensemble et tout, et il m'avait proposé, je sais plus comment c'était venu, j'avais dit, j'ai des dispos en juin, si toi t'es ok, on pourrait se voir, venir en Andorre. Moi, c'était la première fois, tu vois. C'est ça, et puis déjà, tes revenus aussi commençaient à pas mal monter, donc tu te posais un peu des questions. Oui, voilà, l'expat, moi, c'était pas vraiment un problème. Je me disais... Il est libre, en fait, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'attache en soi, par un peu de famille, forcément, mais il y a des personnes, tu sais, tu vas avoir des enfants qui sont scolarisés, ta femme et tout. Donc ça va déjà. D'ailleurs, il aime bien le rappeler. Il est dispo. Description. Mon Tinder est là. Il y aura son Instagram. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, et du coup... mais d'un côté, c'est une force, parce qu'imagine, tu aurais eu du coup une femme, une compagne, qui a un métier physique, je sais pas, moi, elle a son business là, elle veut pas partir ou quoi, et elle kiffe son métier facile. Et tout, c'est pas simple. Le choix est compliqué, c'est ça. Donc là, moins d'attache, plus libre de mes choix, donc je me disais, non mais il faut... T'as une opportunité. Déjà de base, t'es venu en mode un peu vacances, quoi. C'est ça, t'as un peu de temps. Venir voir, tu me dis, tiens, alors comme je t'ai dit, d'une c'est un élève, mais de deux en plus on bosse un peu ensemble sur certains trucs dans le projet. Donc en fait, là ça va au-delà de l'accompagnement. Je peux pas. En plus, je t'avais hébergé du coup. Je peux pas héberger tous les membres de la formation, mais là pour le coup, 50 élèves, chez Hervé. C'est ça. On a loué un château. Ouais, sympa. En plus, tu m'avais dit, c'est ça. Il n'y avait pas Charlène, je crois. Il n'y avait pas ta femme. Non, justement, je pense que ma femme était partie en déplacement, un truc comme ça. Oui, si tu l'avais pas vous étiez qu'entre mecs, quoi. Là, c'est nickel, quoi. Mais du coup, je lui avais dit, tu vas pas aller à l'hôtel quand même. C'est vrai, j'ai de la place à la maison. En plus, toi, tu connais pas Andorre, venir chercher un hôtel, ça. Donc, j'étais carrément. La visite, elle a dû être nickel. Moi, j'ai énormément de chance. On parlera après de mon expat, mais pareil. T'as pu découvrir la Lambo, t'as pu découvrir la I8 aussi. Je l'ai conduit en mois de juin. Ah ouais, direct, il a conduit. Avant de partir au bus, c'est vrai. Avant d'aller dans mon propre bus, j'étais comme ça dans la Lambo. Et je suis venu un peu crispé peut-être. Je suis venu le chercher même dès qu'il est descendu. Mais là, c'était un cirque. En fait, quand il est arrivé, moi, je me suis marié l'année dernière. Et quand il est arrivé, je revenais mais pile poil de mon EVG, d'enterrement de vie de garçon. Ah oui. Donc du coup, j'étais avec mes potes. On avait passé un week-end un peu de folie, quoi. Donc, tu sais, on avait fait bateau, plein d'activités, et puis, bref, discothèque, machin. Et dis-toi que vraiment, on avait fait ça en France, dans le sud, et là, on revient en Andorre. On est encore dans le fourgon. J'avais loué un fourgon. Ouais. En gros, nous, on arrive ici à 16h. À 16h, il y a Alex qui arrive à l'arrêt de bus, quoi. Tiens, viens dans le fourgon. Mais il a rencontré mes potes et on revenait de VG et tout. En fait, t'as garé le fourgon. La tête que tu devais avoir. La tête. Et puis, les gars étaient pas trop dans un mood entrepreneur pro, machin, première impression. On laisse tomber totalement débridé. Ah ouais, la facette, c'était... Ouais, et moi, j'étais là à lui dire non, mais Alex, d'habitude, ils sont pas comme ça. Là, ça faisait c'était gêné, même, je me rappelle. Au McDo, il était non, mais ils sont pas comme ça d'habitude. On va y aller, Alex, parce que là. Tout le monde avait très peu dormi et on était encore un peu dans l'ambiance fête, quoi, tu vois. Donc là, t'as tout connu, quoi, la totale. Et alors, du coup, en fait, moi, j'étais en mode, mais attendez, les mecs, je vais être en retard, je dois récupérer un gars que j'ai jamais vu, etc. Donc, en fait, le fourgon, ils m'ont laissé chez moi. Là, j'ai récupéré la Lambo. Après, on a tous été à McDo et j'ai juste fait une petite boucle pour récupérer Alex. Du coup, j'arrive en Lamborghini, il monte et là, on va à McDo, tu sais, le truc, il n'y a rien qui va. Moi, je viens d'arriver. On va du coup à McDo en Lambo et là, il rejoint les potes et tout. En plus, ils avaient fait n'importe quoi. Genre le van. Non, je peux pas trop le dire ça parce que je sais pas remplir un podcast. Faut voir. Après, s'il y a des trucs que tu veux pas dire. En gros, je pense pas que les gens vont regarder ça. Ils avaient fait les foufous. Ouais, il y avait 2-3 bricoles à réparer dans le van avant de le ramener, quoi. Oh, d'accord. Sinon, ça aurait pu coûter une caution facilement. Le teasing va être super bon au début de vidéo. Bon, enfin voilà. Donc tout ça, c'est pour dire, c'est dans ces conditions. Et tout ça en une semaine, tout ça. Non, en 2 heures là. En 2 heures. Ouais, 2 heures même pas. 2 heures de temps, ouais. Et tout ça, on accélérait. Et au final, quand même, après, on laisse les copains.
Du coup, on est surtout lui et moi, et là, on peut discuter de plus de choses, et puis il découvre l'Andorre. Mais comme tu dis, c'est parfait pour lui parce qu'il arrive, il a quelqu'un qui est en place depuis 10 ans, qui connaît bien l'Andorre, je lui fais visiter. En plus, on est vraiment ensemble. Tu étais venu combien? 5 jours, un truc comme ça, ouais. 4-5 jours. Donc, tu vois, quand tu es vraiment avec la personne, forcément, tout est un peu accéléré. Entre fréquenter quelqu'un sur 1 mois et tu vas le voir par-ci par-là, ou 4 jours où tu es non-stop avec la personne, tu découvres à fond, quoi. Donc, voilà un peu dans quelles conditions il vient pour la première fois en Andorre, quoi. Je viens ici, du coup, et comme on parlait des revenus, tout ça, ça marche toujours bien. On travaille un peu ensemble. Et du coup, tu as la petite idée dans ta tête qui te dit en France, il y a quand même pas mal de choses contraignantes. Oh, oui, tu peux en parler, hein, c'est pas si gênant. Ça dépend de ce que tu veux parler, mais en vrai, c'est pas gênant. On le sait tous. Là, il y a le PSG qui a gagné il y a 48 heures. Oui, on en est à cet endroit-là. C'est un bordel. J'ai vu les au niveau images. Des rues, t'as l'impression la ville s'est fait bombarder, quoi. C'est ça. Donc il y a ça. Donc niveau sécurité, il y a niveau. Pour le réseau, 5-0, ils l'ont remis, donc j'ai pas envie de vous dire. C'est. Mais bon, est-ce que ça mérite de saccager la ville, ça, en fait. Il y a eu de sacrés débordements. Il y a eu 2 malheureux, malheureusement, gros incident. J'ai même pas eu les infos. Deux morts, un peu compliqué. Voilà, bref. Donc en France, tu as la sécurité, pas ouf. Voilà. Tu as même moi qui veux construire une famille plus tard, tu as l'éducation, moyen. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis dans une région, ma famille au-dessus de Paris, la Picardie, le temps, c'est vraiment de la merde. Ça n'a rien à voir. C'est 80% du temps gris où il pleut. Tu as la fiscalité en France qui est violente. Beaucoup, Et ici, tu retrouves sécurité, beau temps, réseau simple d'entrepreneurs. Parce que moi, je suis dans un petit village, dans ma famille, c'est compliqué. Il faut aller à Paris, etc. D'ailleurs, tu as vu d'autres entrepreneurs un peu dans... Ici, par carrément. Ici. En plus, oui, comme on dit. T'inquiète, t'as des contacts, je me doute. Post-VG, donc forcément, les entrepreneurs, c'était pas les mêmes. Mais sinon, déjà là, tu avais rencontré quelques gars. Et puis, c'est surtout depuis que tu t'es installé, là, forcément, maintenant, tu vas un petit peu à des soirées. Moi, j'ai eu le pack ultime. Franchement, tu vois, s'il y avait plusieurs packs, il a pris la version élite. Plus. Franchement, beaucoup de chance parce que, du coup, je te dis tout ça, pourquoi je viens en Andorre. Donc là, voilà, le business marche bien. Fiscalité, réseau, le temps, la sécurité ici, c'est nickel. Vraiment, franchement, tu te sens bien ici. T'es pas là à te poser des questions sur qui c'est qui va te voler le sac. Par exemple, il y a sa voiture qui est garée en bas, tu l'as vu tout à l'heure. Je pense qu'il se pose pas du tout la question de attends, j'ai fermé les fenêtres, elles sont bien verrouillées et tout. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai eu peur. D'ailleurs, ma fenêtre est ouverte. C'est vrai? Ah bah tiens, à la limite, on se dit, j'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Il y a moyen que ça. Et quand je suis arrivé, je me gare sur un parking, on visite un petit peu, et justement, avec ma voiture, on en reparlera. Et il y avait mon sac avec mon ordi dedans, mon MacBook à 4000 balles dedans, tu vois. Et je me dis, putain, je l'ai oublié et tout. Et Hervé me dit, non, mais on est en Andorre, en fait, tranquille, tu vois, il va rien se passer. Et il s'est rien passé. Mais tu vois, t'as la mentalité t'as la mentalité française, quoi. Et en mode, tu vas te faire piquer le truc. Mais c'est ça, dans les grandes villes, malheureusement, il faut que ce soit un réflexe. Et c'est vrai que quand tu vis trop en Andorre, tu sais, t'es là, en terrasse, tu laisses poser tes affaires en terrasse, machin, tu prends l'habitude ici. Et il faut faire gaffe, en effet, quand tu rentres en France, de dire, oula, non, attends, je laisse mon téléphone au fond de ma poche, etc. quoi. Parce que, ça peut aller vite. Les choses disparaissent. Mais toi, d'ailleurs, qui allais récemment dans un voyage quand même un peu plus typique. Moi, j'ai été au Maroc, carrément. Donc, tu te méfies un peu de ça, un peu de tout dis-toi, pour l'occasion, je l'avais expliqué rapidement. Je m'étais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, je m'étais préparé à ce que éventuellement, à se faire voler. Voilà, j'ai des affaires qui peuvent disparaître, tu vois. Donc, j'avais fait attention parce que moi, comme vous, du coup, je travaille sur le web. Tu perds ton ordinateur. C'est pas, c'est pas tant le prix de l'ordi, c'est tout ce qu'il y a dedans, quoi, qui est grave, quoi, si tu perds ça. Donc, forcément, je fais des backups, mais quand même un peu flemme de tout réinstaller si il m'arrive un pépin, tu vois. Donc, je m'étais organisé et j'avais pris un ordi un peu moins puissant que j'avais emmené exprès pour le voyage. J'avais pris, pour rentrer dans le détail, j'ai un MacBook Pro où j'ai toute ma vie, toutes les affaires de société, tout ça. Et donc là, je m'étais pris un MacBook Air. Tu vois, et en fait après je fais du remote, tu vois, en distance, je suis connecté au pro, et du coup s'il m'arrive un pépin, j'ai juste perdu le matériel mais pas ce qui est dedans, quoi. Bref, et du coup je vais au Maroc pendant une semaine avec des amis qui connaissent, donc forcément ça aide aussi. Super voyage, j'ai pu voir le Maroc, on va dire très très populaire dans le sens où les gens ils font un feu, ils sont comme ça, tu vois, et à côté t'as le Maroc luxe, Maserati, voiturier, tout ça, quoi. Donc t'as pu voir vraiment les deux mondes, et impressionnant.
Et au final, tu te dis comment ça se fait que ça n'explose pas, tu vois, parce que si les pauvres côtoient les riches, etc., le côté lui il a ça, moi je l'ai pas, envieux, jalousie, tout ça, au final pas du tout, les gens sont hyper respectueux. Alors bien sûr, je pense c'est beaucoup plus strict. Là-bas, si tu fais le fou, et surtout avec un touriste, il paraît... là, il peut t'arriver des gros problèmes, je pense. Ouais, si tu t'en c'est beaucoup plus strict qu'en France au niveau des lois. Sûr. Ouais, c'est très très strict. Mais force est de constater que du coup ça fonctionne et ça file droit, tu vois. Et c'est ça qui fait que peut-être qu'il y a une certaine sécurité qui est même mieux. Et au final, dis-toi que au début, tu sais, quand tu vas dans un endroit que tu connais pas, tu sais jamais trop entre guillemets sur quel pied danser, c'est ça. Et en fait, là, après avoir passé une semaine et avoir été dans des endroits mais vraiment pauvreté maximale, quoi. C'est-à-dire le mec il a pas de fenêtre à sa maison, il a 4 chèvres, etc., donc il n'a rien, mais en fait il vit comme ça et en soi il est pas malheureux, tu vois, à partir du moment où il a un toit de vie, pour le coup, alors pas de fenêtre mais un toit et de quoi manger et tout. Après il fait chaud aussi là-bas en général, non? Oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais je veux dire quand même c'est en terre, voilà, c'est vraiment très c'est quand même très précaire. Oui, c'est quand même très précaire, très précaire, mais au final ce que je veux dire c'est l'insécurité, pas plus que ça. Et à la fin du séjour j'étais là, j'avais l'ordi sur la table, machin, je faisais mes trucs et je me disais à aucun moment je vois un mec partir en courant avec, quoi. Enfin j'ai du mal à l'imaginer, quoi, au final. Ça t'a plu dans l'ensemble? Ouais, franchement très bon souvenir, très bon voyage. Moi qui avais fait l'Égypte en 2019, je m'attendais à ce que ce soit un peu pareil, tu vois. Pour le coup l'Égypte est beaucoup plus pauvre au final, tu vois. D'accord. Donc là non, franchement très bon voyage. Alors qu'il doit y avoir pas mal de touristes aussi en Égypte avec les pyramides, tout ça. C'est ça. Tu te dis l'Égypte, moi c'est la réflexion que je m'étais fait quand j'y avais été. Heureusement qu'ils ont ces richesses un petit peu d'avoir des temples et tout, parce que ça crée du tourisme, parce que sinon c'est vraiment très pauvre, tu vois, comme pays. Mais bon, au final pareil, tu te dis ils s'en sortent quand même, tu vois. Donc comme quoi des fois avoir du matériel toujours, de l'argent, ça fait pas tout non plus. Et j'y pense un truc, vu que ça fait à peu près déjà pour le premier podcast ça remonte à décembre dernier, donc de 2024. Il s'est passé pas mal de petites choses, je pense, parce que vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à faire pas mal de choses ensemble. Je me doute, tu vois. Mais non, en vrai, là où je voulais en venir, c'est surtout au niveau de qu'est-ce qu'aujourd'hui Alex fait exactement, parce que maintenant, comme tu dis, tu as un peu teasé tout à l'heure avec System.io. Je rappelle, c'est un logiciel qui permet d'héberger une formation, de faire de l'emailing, etc. Mais voilà, un peu, qu'est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu travailles avec Hervé en direct? C'est un petit peu ce côté-là. Bon, après. On peut reprendre aussi sur le côté où du coup je suis arrivé, tu vois. Je te disais, il y a le pack Gold. On a pas parlé de ça. Tu peux continuer là-dessus. C'est un peu lié avec justement après ce que je fais maintenant. Dire que moi je suis arrivé, pack Elite. C'est ça. Hervé, all inclusive. C'est ça. Il y avait tout. Il m'avait, du coup, j'avais l'appart, alors que c'est très très dur d'avoir un appart. Ici. Oui, bien sûr. Et du coup, c'était Charlène, la femme d'Hervé, qui avait fait les visites pour moi avant que j'arrive et tout. Donc, c'est sympa ça. Super sympa. En fait, on a fait jouer un peu les contacts. Moi, c'est vrai que j'ai de l'immobilier en Andorre depuis maintenant 7 ans. 7 ans que j'avais commencé à investir. Donc, tu vois, on fait la visite à ta place. En visio. En visio. Alors, c'est bien, Alex. Donc, on lui montre déjà pour savoir ce qu'il en pense, parce que c'est lui qui va vivre là-dedans. Et puis, au final, il valide. Donc, nous, on négocie un petit peu. On fait un peu copain-copain avec l'agence. Et puis, au final, il voit aussi qu'on est sérieux. Donc nickel. Et puis après, pareil pour la voiture. On a été visiter les différentes concessions, te montrer les véhicules. En visio aussi. En visio avec ton père qui double-checkait un peu les infos, tout ça. Donc, lui, en gros, je peux le dire, mais tu le réexpliqueras mieux que moi, mais il arrive en Andorre, déjà il a les contacts, les machins, les trucs, il a les clés de l'appartement qui est déjà loué et il a la voiture qui est dans le parking. Ça c'est les conditions dans lesquelles il arrive. En vrai, meilleures conditions pour venir, quoi. Il a déjà YouTube qui tourne et en plus on commence à collaborer sur certaines choses. Enfin, pour lui c'est parfait, quoi. Et en plus de ça, Charlène dit, la femme d'Hervé, du coup, moi je vais partir une semaine dans ma famille avec la petite, avec leur fille, comme ça tu peux venir avant de t'installer chez nous. C'est pour ça c'est plus simple et tout. Enfin, vraiment, le truc. Parce qu'il arrive, il a un appart, c'est bien, mais il a pas de frigo, il a rien, quoi, tu vois. Je me rappelle, j'ai vu quand t'étais venu juste avec ta valise et c'est tout. Il voyage léger parce qu'il est venu en avion et bus, quoi. C'est ça. Donc, du coup, et en gros, les affaires que t'as chez tes parents, je présume, ou chez toi, ou dans ton ancien chez toi, tu as pas osé les prendre, on va dire, je sais pas, des meubles, des trucs. Non, de toute façon, je viens en avion. Puis en même temps, de loin, c'est pas. Oui, puis en avion. Puis petit à petit, tu ramènes, quoi. J'ai pris une grosse valise et une petite et un sac à dos. Et puis voilà. Génial, là, c'est une nouvelle vie. Après, tu vois, du coup, le lit, le bureau. Pareil, le lit. Le lit, vous aviez été à Toulouse. C'est vrai. Alex, si tu veux, on prend un lit en fait. Je me rappelle, avec plaisir, c'est gentil. Mais en même temps, il est un peu cool. Bon, après, il a une activité qui marche, il fait de l'argent, donc c'est ça aussi. Il te l'a prouvé aussi derrière. Oui, mais je veux dire, quand tu as de l'argent,
tu peux être moins regardant sur certaines choses. C'est-à-dire, je lui disais, ouais, il y a un lit là, il est bien, c'est king size, machin, je le prends. Il me disait, ça coûte combien? Je me souviens plus du prix, tu vois, mais je lui dis le prix. Il fait 7000, bon, c'est bon. Il me dit, ouais, avec des plaques en or et tout. Non, mais je sais plus le prix, mais en gros, c'était correct, c'était du Ikea. Et il me dit, ouais, vas-y, bim, tu vois, il était pas embêtant, tu vois, parce qu'il y a des gens, forcément, mais c'est pas leur moins de moyens et tout. Ils ont dit, déjà pour le loyer, sinon j'aurais pas pu. Hein, ouais, parce loyer, qu'en Andorre, le loyer, ça explose. l'agent, l'agence, il m'avait dit même eux que en fait c'est quelqu'un qui avait acheté l'appart. 24 heures après, il met l'annonce et on le prend. Tellement ça va vite en fait. Ah, il y a du et monde du qui coup, veut les venir loyers, ils mettent ce qu'ils veulent, entre guillemets. Voilà, ils vont faire une baisse, mais c'est 60... Ouais, c'est une bulle immobilière, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Et pour te dire, 60 mètres carrés, et on est à 1650 €. Ouais, c'est ce que j'avais regardé. Après, parking. Après, il y a parking. Et comment on appelle ça? C'est pas un balcon, c'est quoi? C'est un fumoir, entre guillemets, genre t'as une porte-fenêtre, quoi. Avec une. Ouais. Bon, après, l'emplacement est quand même cool. Il te manque une vue. Genre, il faut se pencher un peu. C'est comme quand on dit vue sur la Tour Eiffel et que t'es là. Ah bon, elle est où la Tour Eiffel? Mais regarde là-bas, tu vois le reflet dans le truc. Mais est-ce que du coup, si, je sais pas si t'as le droit de dire où tu vas habiter, après je m'en fiche, mais t'es en Andorre-la-Vieille ou t'es où exactement dans Je suis, attention, encore plus, à 1 minute à pied de chez Hervé. Ah ouais, voilà, on est dans une des paroisses qui est vraiment pas loin d'Andorre-la-Vieille. En fait, ici, ils appellent ça des paroisses, c'est l'équivalent des villages. On peut le dire, je pense. C'est l'équivalent des villages en France. Ouais, nous, on est à Encamp, ouais. Encamp, c'est pas mal. Il y a plusieurs paroisses. T'es à 10 minutes d'Andorre-la-Vieille, donc c'est vraiment une des meilleures paroisses. T'as le côté calme, un peu nature, et t'es à 10 minutes de l'hyper centre-ville, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Après, de toute façon, j'ai remarqué, on est vraiment tous à côté, quoi. Quand on voit les villages. À partir du moment où tu dis je suis en Andorre et que l'autre il dit moi aussi je suis en Andorre, on est max 40 minutes. Ouais. Ah ouais, moi j'aurais dit 20. C'est vraiment si tu descends la montagne, t'as 40 minutes. Oui, voilà, parce que sinon. Si t'as San Julia avec l'autre, il est à Tartère, quoi. Ouais, voilà, mais sinon, nous par exemple, mes 10 minutes pour venir dans le centre, en principe, c'est 20 minutes, je dirais. 40, c'est beaucoup. Ouais, c'est rien du tout, quoi. Mais voilà, donc c'est ça un des avantages, je trouve, de l'Andorre. Parce que moi qui ai vécu à Paris et qu'on dit, ah, mais moi aussi j'habite Paris, bah, super, on se voit, 1h30 d'RER, tu dis, ok. Donc là, c'est vraiment bien. Et du coup, pour reprendre par rapport à ça, on est sur la même rue, c'est-à-dire qu'en plus de trouver un appart où c'est très compliqué, bah moi je suis à 1 minute où je monte, parce que c'est une rue qui monte comme ça en serpentin. Et quand je vais chez Hervé ou qui vient chez moi pour travailler, 1 minute à pied. Ouais, donc vous êtes vraiment à côté et... Ouais, ça. Bah, c'est pareil, c'est moi qui lui ai trouvé l'appart, donc je lui ai recommandé ce quartier parce que moi, c'est vraiment le quartier où je suis depuis que je suis en Andorre. Donc, c'est depuis 2014. Ouais, j'ai toujours vécu, ça fait rire les gens, ça, parce que tu sais, les gens ils déménagent, etc. Alors attention, j'ai déménagé, mais dans la même rue. C'est-à-dire, j'emménage en 2014 dans cette rue, donc au début, je suis locataire. Et c'est quoi, au final, on a fait du placement immobilier, mais locatif. Et du coup, pour acheter la résidence principale, qui au final n'est pas un achat vraiment rentable, plus plaisir, ça, c'est ce qu'on a fait sur la fin, tu vois. Donc ça, la résidence principale, on l'a que depuis 2 ans et demi, 3 ans. Tu vois, donc c'est quand même assez récent. Sur les 10 ans que t'habitais, dans la même rue, voilà, dans la même rue aussi. Et Alex doit venir. Moi, je recommande cette rue, ce quartier, puisque c'est vraiment bien. Et au final, non, très content. Je pense là, c'est vraiment le signe que ça me plaît, quoi. Tu vois, parce que j'ai eu la possibilité d'aller ailleurs. Mais on est bien. Je te dis, on est un peu sur les hauteurs. On a la vue, on a le soleil, on a la tranquillité. Et salle de sport, c'est énorme. En fait, on est même inscrit dans 2 salles de sport pour te dire. On est inscrit à Caldera, tu vois, tu sais, le pic noir. Ouais, là. Ça d'ailleurs, je vous mettrai quelques images. Ouais, super sympa Caldera. D'ailleurs, on va peut-être y faire un tour après. Je sais pas, on verra cet après-midi si on a le temps. Et en gros, Caldera, c'est vraiment le côté centre thermal. Alors, tu as forcément salle de sport. Un très bon salle et tout. Voilà, mais en fait, tu as le côté centre thermal, spa, sauna, machin. Et ensuite, quand même, on est à 10 minutes de Encamp, du coup. Mais là, pour y aller, c'est mieux d'avoir la voiture et tout, un petit coup de voiture. Alors qu'à Encamp, alors là, pour le coup, c'est pareil, c'est à 2 minutes, on va dire. On démarre la moto, on y va à moto. Et là, on pourrait même y aller sur le contact, tellement que c'est à côté, parce qu'en plus, il y a du dénivelé, tu vois. Donc, on met le contact pour le coup, mais presque au point mort. Et hop, on descend et on a la salle de sport en 2 minutes. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc on est inscrit dans 2 salles de sport et la moitié, on fait en camp, l'autre moitié. C'est le côté, chaque paroisse a son propre centre sportif. Voilà. C'est génial, ça, tu vois. C'est une mini-ville. Plein de petites mini-villes et après ça rejoint. Chaque paroisse a sa mairie, son centre sportif, son machin, ses écoles et tout. Ok. Donc ça, c'est bien, Donc ça, c'est vraiment du coup, tu as installé, je présume, à long terme, vu que tu envisages d'aller beaucoup plus loin dans le truc. Tu n'envisages pas d'aller ailleurs ou quoi que ce soit? Non. Là, il y a tout qui est réuni. Tu vois, tu as le travail ici. Il y a le travail, il y a le réseau en plus avec Hervé qui me fait rencontrer des gens et tout. Parce que j'aurais pu me dire, je préfère encore plus de soleil, je vais à Malte. Tu vois, par exemple. Par exemple. Les impôts, c'est à peu près pareil. Il y a aussi un peu d'entrepreneurs et tout.
Mais bon, je travaille avec Hervé maintenant, tu vois. Donc, puis moi, en plus, j'aime bien la montagne, la nature et tout. Donc, franchement, tu vois, nickel. Et puis il y a pas mal de randonnées à faire aussi quand j'y pense au niveau des. Ça, c'est un truc, si vous aimez ça, c'est génial au niveau de. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de ski l'hiver aussi pour Oui, aussi. T'as le ski et si tu. Là qu'on y était hier en plus, et si tu veux plus le côté soleil plage, moi c'est vrai que tu vois le ski j'y vais mais pas tant que ça, alors si tu préfères plage t'es à 2h30 de Barcelone quoi, tu vois. Donc en voiture, donc c'est vraiment bien aussi, tu peux te faire des week-ends à Barcelone. Si tu veux aller dans une grosse ville, tu vas à Toulouse aussi, et Toulouse t'es 2h30. Non franchement moi j'aime beaucoup, et le côté pareil, bon vous en êtes pas encore là, mais quand t'as des enfants et tout, la tranquillité c'est encore mieux quoi, tu vois, et même quand ta femme elle sort ou quoi, enfin tu n'auras jamais de problème. T'es pas obligé d'aller avec elle en mode tiens encore on sait jamais, tu vois. Ce que tu disais, Charlène, elle part avec ses copines, elle rentre à 3h toute seule. Ouais, des fois, elle se fait une soirée entre amis, elle rentre, il est un peu tard, ou je sais qu'elle est en ville, elles vont, là, on a un casino qui a ouvert il y a 2 ans, c'est flambant neuf, c'est super sympa pour passer des soirées. Alors, casino, il n'y a pas que jeu d'argent, il y a soirée discothèque pour boire un coup, tout ça, et elle me dit qu'elle est là-bas, enfin, moi, c'est ok, tu vois, il n'y a pas de, je m'inquiète, genre, waouh, attends, envoie-moi un bien message quand tu sors, machin. Quand tu rentres et tout. Jamais. Mais moi, en 10 années... c'est ce qu'on a l'habitude, on a l'habitude de ça. Mais je peux te dire... bizarre, c'est vraiment bizarre. Attends, mais moi qui étais à la base des bases, Paris, dans le 93, j'avais mon lycée, mais à chaque fois, j'avais des histoires. Mais j'avais... mais j'avais toujours des histoires. C'est vrai que toi, t'es parti de loin aussi. Sorti de lycée, il nous arrivait toujours des bricoles, des machins. Il se passait pas 2 mois sans que t'aies une dinguerie à raconter. Là, 10 années en Andorre... Jamais arrivé le moindre pépin, le moindre truc où tu dis oula, je sens que ça va dans une direction un peu bizarre. Pas du tout, jamais. Déjà, quand tu regardes même à 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures du mat, quand tu sors de la discothèque, du casino, là, police partout. Qui sont là. Partout. Ouais. La police, elle regarde, tac, ils sont là, ils sont avec les gyrophares et tout. S'il y a la moindre dinguerie, ça dégale, etc. Ouais, puis c'est hyper bon enfant dans le sens où, par exemple, tu vas en discothèque en France, tu sais que faut faire gaffe, etc. Et même, tu arrives à 3 bonhommes, par exemple, salut, ils vont dire désolé messieurs, hop, mettez-vous sur le côté. Ils sont sélectifs dans les discothèques. Ici, d'ailleurs, dans la Vienne, ils sont sélectifs. Ici, les boîtes, c'est gratuit les entrées. Gratuit. Hein. C'est, tu te pointes, tu arrives à 10 bonhommes. Moi, c'était 10 ou 20 balles déjà, rien que pour rentrer. Et en plus, il fallait être avec des meufs parce que si t'es pas avec des meufs, c'est foutu. Sinon, tu rentres pas. Donc, non. Et puis, t'as pas de dress code. Alors, t'as peut-être pas abusé à arriver en claquette non plus. Mais, faut pas exagérer. Mais honnêtement, je t'ai jamais fait refoule. Les gens sont cool. En fait, je sais pas comment dire, c'est un monde où il n'y a pas de vrais problèmes, donc forcément les gens sont beaucoup plus sympas. Tu sais, moi je pense au RER que je prenais à Paris, ou même le métro, tout le monde fait la tronche, tout le monde se regarde un peu de travers, et en fait ça c'est contagieux. Tu sais, la mauvaise humeur c'est contagieux. Je veux dire, toi t'arrives, imagine t'es, je sais pas, quelqu'un qui vient de la province, t'arrives à Paris pour la première fois, t'es un peu là, puis tout le monde fait la tête. Bah du coup, pareil, dans 6 mois, tu fais pareil. En fait, tu sais, on est des humains, donc tu t'adaptes aux autres, quoi. Et là, en fait, étant donné que tout le monde est souriant, aimable, genre je sais pas, quelqu'un qui est sur le trottoir, tu dis oh pardon, etc. Tu vois, hyper poli. Même là, il y avait un truc là, organisé un peu pour les enfants dans le parc. Tu sais, on disait mais un truc comme ça, ça fait presque bizarre. Tu sais, ils avaient organisé une espèce de fête avec des enfants qui jouaient, qui rigolaient partout. Les parents ils s'en occupent pas trop. Les parents ils parlent avec d'autres parents, les enfants personne surveille. Mais en fait, c'est bon enfant. Voilà, c'est ça. C'est une ambiance bon enfant. Au début, moi, j'étais en mode ah ouais. Ça fait bizarre quoi. Total. T'es là, tous les parents ils sont comme ça. Tu surveilles le gamin parce que ça. Dès que tu le vois plus, t'es en panique. Tu te dis pareil, il y a un mec qui va faire je sais pas quoi. Voilà, c'est difficile quoi. Ouais, non, je comprends. Mais il se passe tellement de trucs dans l'actu. Après, voilà, ce que je dis à chaque fois, c'est je jette pas non plus la pierre à fond sur la France. Mais non, c'est en mode. Ici, on est 90 000 habitants. Forcément, c'est plus facile d'encadrer 90 000 habitants que 70 millions, quoi, tu vois. Ouais. Puis la barrière à l'entrée est aussi plus grande pour venir ici, comme tu l'as énoncé au tout début. Déjà, pour venir t'installer, lui, là, ils ont vérifié son casier judiciaire, ses sources de revenus, etc., quoi, tu vois. Ouais, pour que ce soit un truc en béton, et puis voilà, donc d'un côté, je comprends totalement. Et puis, il y a le fameux séquestre aussi, où si les personnes veulent directement mettre leur entreprise en Andorre, c'est aujourd'hui, parce que ça peut augmenter, 50 000 euros à donner à l'État, qui te rendent si tu repars un jour. Ouais, c'est ça. Donc ça, pareil, t'as grosse plein de barrières comme ça qui limitent et qui font qu'à la fin, j'ai presque envie de dire, ceux qui arrivent à passer, c'est un peu la crème de la crème. C'est forcément des bons profils. Mais bon, l'Andorre a raison de faire ça. Ils essayent aussi de se sécuriser. Parce que, il pourrait y avoir de tout et de rien en même temps. C'est ça, à partir du moment où ça commence à prendre une mauvaise direction et que c'est le bazar, voilà, Andorre, ils ont envie de... C'est plus difficile à contrôler aussi. Après, puis même après, ça pourrait faire en sorte que tu aies des gens qui quittent l'Andorre. L'Andorre, aujourd'hui, c'est petit. Ça a une fiscalité assez allégée. Mais et puis, ils veulent plus avoir la même image
image qu'ils avaient à l'époque, il y a 30 ans, en mode paradis fiscal, argent sale, le banditisme aussi, parce qu'il y avait pas mal de c'est un peu ça, hein, les espèces de paradis fiscaux, c'était un peu un truc de voyou à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, forcément, il y a des règles, déjà, c'est plus des paradis fiscaux dans le sens où il y a de l'impôt, et c'est ça aussi qui permet à l'Andorre de montrer patte blanche vis-à-vis de l'Europe, etc. Et ils sont obligés un peu d'aller dans ce sens, parce que sinon, ils se retrouvent avec trop de contraintes, quoi, fiscalement, tout ça. Donc, en fait, ils mettent un peu d'impôts, ils sont transparents, et du coup, les autres États acceptent de collaborer, etc. Comme ça que ça marche, quoi. T'as tes chaînes du coup et t'as aussi ton côté à travailler avec Hervé. Comment ça se passe du coup de ce côté-là et est-ce que tu peux nous en dire plus, même si ça rentre un peu dans l'aspect technique, c'est pas très dérangeant. Ok, ouais, pas de souci. Comme je te disais, moi je connaissais plein de choses avant. System.io par exemple, le logiciel, parce que c'est là-dessus qu'on fait quand même pas mal de choses. On héberge la formation, on envoie les mails. Déjà c'est pas mal. On fait aussi, ça fait aussi office de site web, donc tu crées les pages aussi, les automatisations quand il y a une vente, etc. Tu peux tout faire dessus, c'est un tout en un. Et moi je le connaissais ce logiciel depuis 2018. Ok. Ça aussi c'est marrant parce que moi du coup je lance la formation, je connais rien au monde de la formation, je me dis juste partager de la valeur et je regarde un peu les outils qui existent et je vois System.io, c'est français en plus. C'est français. Voilà, et donc je me dis cocorico. Du coup je choisis cet outil parce qu'il m'avait l'air pas mal. Puis il est pas très cher non plus. En gratuit. Franchement en plus c'est un bon outil pour ce qu'il apporte, ça centralise un peu tout, ça évite aussi d'avoir plein d'outils à gauche à droite. Il est pas très cher et puis alors là coup de bol, mais ça je l'apprends après. Toi tu connaissais bien cette plateforme. Ça faisait 6 ans que je connaissais ce truc. Excellent. J'avais testé pas mal de choses, de l'affiliation dessus, tout testé moi, pas compliqué. Et donc en fait, oui, aujourd'hui, je l'utilise beaucoup avec Hervé. J'utilise surtout sur la partie technique, donc tout ce qui est mail, tout ce qui est nouvelle page de vente, parce qu'aujourd'hui on a une équipe aussi, faut le dire, avec Hervé. Aujourd'hui, si je compte un peu tout le monde, on est 8. On est 7. Même un peu plus. En fait, ça dépend qui on compte, tu vois, parce que du coup, on a des monteurs externes. Si on compte tout le monde, parce que maintenant, il y a même Loïc aussi qui commence petit à petit à m'aider sur certaines tâches, parce que c'est vraiment un business, si on veut faire les choses bien, il y a beaucoup de choses à gérer en fait. Et c'est même un peu presque, je dirais, ce qui est frustrant dans ce business, c'est qu'il y a toujours des choses à améliorer. Tu vois, si je fais vis-à-vis de YouTube une bonne vidéo, une vidéo qui va marcher, en tout cas, c'est quoi ? C'est quelque chose où on va capter l'attention, une miniature qui va faire cliquer, et puis après un référencement, un SEO optimisé. C'est un peu les 3 choses que tu dois faire, tu vois. Là, pour une formation, il y a tellement de choses. Tu vois, c'est infini. On a rajouté les ateliers, le support, pareil, je pourrais décider d'être plus ou moins réactif. Toi, tu vraiment mets en place toute la technique, tous les tunnels, tous les pubs. Création de pubs, gestion des pubs. Alors, le nombre de fois je suis tombé sur vos pubs, mais c'est impressionnant. Même là, je crois, même hier, je suis retombé. Toi, je te vois, je sais pas combien de fois par jour. Lui, c'est pareil, avec la cafetière, je le revois souvent. Non, mais c'est vrai. C'est la cafetière de mon mariage. Je l'ai ultra rentabilisé, cette cafetière. C'était mon cadeau de mariage. Mais ça, c'est ta meilleure pub. Et puis la musique, tu dois l'avoir en tête aussi, je pense. Alors, dis-toi, cette musique, celle-là, on l'a fait, on en a fait plein, déjà avec YouTube. Voilà, cette musique, pour tous ceux, tu sais quoi, on pourra mettre un petit extrait où on verra. Mais en gros, cette musique, je réponds pour une fois pour toutes, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien, elle vient d'une IA. On a utilisé une IA pour générer cette musique. Et dis-toi, il y a même des DJ. Arrêtez de tout balancer. ouais, c'est ça. Et en gros, on a même un DJ là récemment qui a commenté dans les pubs et qui dit super l'accompagnement. Bon, il est pas membre, tu vois, mais il me dit super ce que tu proposes, mais je voudrais juste le nom de la musique, tu vois. Et là, je lui dis c'est généré avec de l'IA, quoi. Le mec, il était là, waouh, elle est excellente, quoi. Et c'est vrai que c'est une bonne musique. C'est qu'on la retient bien. Ouais, je me rappelle. Je l'ai en tête là d'ailleurs. Si tu te fais target par l'algo, au bout d'un moment, tu dois. C'est quand je suis en train de scroller vite fait sur Facebook ou quoi, je fais et encore avec sa tasse à café, c'est reparti. C'est le pire, c'est que c'est plusieurs fois par jour. Des fois, je retombe sur vous, mais je dis mais c'est bon, je l'ai sa formation. Je l'ai. En plus. Mais donc en fait, c'est un business où si tu veux vraiment faire les choses bien, en fait, tous les 4 matins, tu peux dire mais ça, on pourrait l'optimiser. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai besoin aujourd'hui de personnes qui sont déjà sérieuses, parce que c'est pas facile à trouver. Personnes sérieuses. À qui tu peux faire confiance aussi. Voilà, à qui tu peux faire confiance. Et c'est pour ça qu'au final, ce cheminement, parce que là, un élève. Tu travailles un peu avec moi, même beaucoup maintenant. Toi, Loïc, c'est assez récent, mais élève aussi, élève. Et pareil, en fait, c'est ça, vu qu'on est en contact. Et il y en a d'autres, c'est ça que j'allais dire. Louis, salut Louis, si tu vois le podcast. Louis, c'est la personne qui supervise un peu tout le pôle vente. Pareil, quelqu'un...
élève aussi. À la base, il avait fait une formation de closing. Donc pour ceux qui voient pas trop, c'est un peu vente, etc. par téléphone. Et puis il voulait pas forcément faire ça ensuite. Du coup, il trouve une nouvelle formation. Hop, YouTube Business, la mienne, tu vois. Voilà. Il suit la formation, on échange. Il dit waouh, c'est trop bien ce que tu proposes. Et là, il se rappelle qu'il a fait avant une formation un peu sur la vente. Et il dit j'ai des notions, des connaissances. Est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Hop, dans le projet aussi. Et on se retrouve maintenant à être une bonne dizaine, hein, franchement, sur ce projet. C'est dingue comment ça a évolué, parce que moi, je me rappelle, quand j'ai acheté sa formation, c'était un one-to-one, et puis... Hop, et en plus avec des petits modes, il reste 5 places pour acheter ou 10 places. Au début, je faisais comme ça aussi. Parce que en fait, j'avais peur. Pas tout gérer. Et c'est ça, j'avais peur d'être submergé. Et puis moi, encore une fois, ce projet, il est chouette, mais ça reste secondaire. Tu vois, moi, c'est vraiment j'ai mes chaînes que j'ai mis en place automatisées, mais c'est ça le cœur en fait. Donc ça, c'est un projet comme j'ai fait de l'immobilier, c'est à côté, tu vois. Et donc je voulais pas dire allez hop, tous ceux qui sont chauds, venez. Là, moi, super, je fais des ventes, ça fait de l'argent. Et derrière, la réputation, parce qu'Andorre est petit aussi, hein, donc ça, Alex s'en rend compte. Mais ici, ta réputation, elle compte beaucoup. Donc si tu fais n'importe quoi, en fait, tu as des portes qui se ferment. Et même, je dirais, dans le milieu de la formation, c'est pareil. Moi, là, par exemple, il y a 1 mois et demi, et tu m'as accompagné, c'était super. On était à Lyon, et j'animais. Et du coup, Alex était là pour shooter, prendre, du coup, on mettra les petits extraits. Je fais vraiment tout, moi, ça a même été filmé par Alex. Ouais, voilà. J'ai eu l'opportunité, parce que j'essaye de faire les choses le mieux possible, sérieusement, de me retrouver face à 150 personnes. Ça s'était pas revu depuis. Oui, c'est vrai. Avec mon petit micro, là, comme ça. Et je vais vous expliquer le business des chaînes anonymes et tout. Et franchement, super expérience. T'as pas trop de stress, ça va? Ça allait quand même. Surtout qu'on était quand même bien à la bourre. On finit dans le taxi. Ouais, dis-toi, on allait au taxi. Et en fait, on finissait la présentation dans le taxi. Alors que dans 1 heure, on était en direct devant tout le monde. Et là, en plus, moi, j'avais réfléchi, un peu avant. J'étais là, ça va être un rétro proche. J'aurai ma petite souris et tout pour cliquer. On est dans le taxi, je fais... J'ai oublié ma souris. Je suis comme ça et tout. Je dis comment je vais faire parce que l'ordi il est loin. Donc pour aller faire suivant et tout. Et là je regarde vite fait machin. J'installe une application. Bam, mon téléphone qui fait office de souris. Ah ouais, attends, mais le génie qu'il faut avoir pour le truc installé sur le téléphone. Quoi. Et non, dis-toi, jusqu'à la dernière seconde, on peaufinait la présentation. Puisqu'en fait, tu te dis toujours, elle est bien, mais je pourrais quand même rajouter ça. Et vu qu'on n'est pas perfectionniste, mais voilà, on a envie de faire les choses sérieusement bien et tout. Donc top. T'as eu des questions un peu dans le. Et ça, c'est presque la phase, en fait, pour répondre au stress, une fois que tu es sur scène, que tu vois que le vidéo proche il marche, que le micro il marche, ton stress, ça c'est un peu de temps que tu l'as pas vécu, mais vraiment tu sais pas, mais là hop, t'es concentré. En plus tu vois que les gens sont là pour ça, tu vois, ils sont concentrés, et ça ils prennent des notes, ton sujet donc aussi, ça fait plaisir. Et du coup après t'enchaînes avec les questions. Les questions, en effet, t'as le stress qui revient un peu parce que là c'est en roue libre. Autant toi ta présentation, tu sais ce qui va se passer, une fois que la technique marche, t'es rassuré. Par contre les questions, t'as aucune idée de ce qu'on va te poser, tu vois. Et donc en effet, j'étais tellement à l'aise, je faisais même une blague à un moment donné, quelqu'un qui pose une question un peu pointue, tu vois, je sais plus, il me dit comment ça se passe quand on réutilise ta musique et que t'as pas donné les autorisations. Et là, je suis là, devant 150 personnes, je fais... non, mais je fais comme ça, je fais... là, je sais pas. Comme ça. Alors là, et puis je fais... Non, je rigole. Et là, j'explique et tout. En plus, c'était une réponse très technique, tu vois. Donc, franchement, super. Et puis, ceux qui ont organisé ça, les Wizards, nous ont même fait un petit retour et nous ont dit, franchement, elle était cool, la présentation, vraiment sympa. Une des plus attendues de la journée. Je n'osais pas le dire, mais voilà. Non, c'est moi qui le dis. En fait, lors de cette presse, de cette conférence, c'était très, très technique. C'est vrai que les gens allaient dans l'automatisation, les outils, les machins. Fallait s'y connaître, quoi. La thématique, c'était l'affiliation. Et donc, toi, tu étais le seul qui parlait de YouTube qui amène vers l'affiliation. Donc les gens étaient en mode, ah oui, c'est vrai, ça on connaît pas. C'était beaucoup plus léger comme sujet. Moi, c'était regarder avec l'IA. Aujourd'hui, on peut faire tel type de contenu, etc. Et ça parle à tout le monde. Alors que là, avant, c'était presque, pas tous, mais il y en a certains, ils allaient jusqu'à te montrer des lignes de code et tout, le truc assez pompeux, quoi, tu vois. Tu as acquis toutes ces connaissances, quoi. Et donc, toi, tu en es là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a une place de plus en plus importante. Je dirais presque, c'est mon bras droit sur plein de trucs dans le projet. Mais ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'être parfait dans un domaine ou de patienter, je sais pas combien de temps avant de lancer un business. Et au fur et à mesure, tu apprends des choses. Parce que je présume qu'il y a eu peut-être des erreurs, forcément, pendant le parcours que vous avez dû faire. Et c'est normal. Et là, aujourd'hui, vous en êtes, je trouve, vous en sortez vraiment bien dans le cadre de la formation. Non, on s'en sort bien. Mais comme tu dis, il y a des erreurs. Et même la formation de base, j'y connais rien, tu vois. C'est-à-dire, j'ai même pas acheté une formation pour devenir formateur. Parce que il y en a, ils font ça. Mais c'est qui t'a conseillé à faire ça? C'est un membre de ta famille? En fait, si tu veux, moi, voilà, c'est vrai qu'on l'a pas si bien expliqué que ça, mais il y avait déjà le premier épisode tous les deux. Ouais, on en a pas un peu sur moi. Oui, on en a un peu parlé vite fait. Moi, je me lance sur YouTube en
avant 2012, mais à partir de 2012, donc oui, ça remonte, hein, je commence à faire de l'argent. Et à partir de là, tout s'accélère. Je comprends qu'on peut faire de l'argent sans avoir à se montrer. Et je multiplie, je réplique toujours plus de chaînes, etc. etc. Mais voilà, ça vous le regarderez sur le premier épisode que j'ai déjà fait. Voilà. Et même l'interview, elle en parle aussi. Voilà. Donc on va pas rediscuter de ça. Et du coup, en effet, sur ces 13 années à faire cette activité, quand même plus d'une décennie. Ouais, tu t'en es pas trop lassé non plus quand même. Alors si déjà tu te lasses, t'as beaucoup moins de hype aussi, mais bon, puis ça les marche, chaînes, ça revient un peu au même. Tu relances des chaînes plusieurs fois. Aujourd'hui, voir une chaîne qui décolle, je me dis c'est cool, mais je me dis pas ça va changer ma vie, tu vois. Alors qu'au début, quand t'es à la petite échelle que t'es au début, bah tu dis waouh, c'est peut-être là que ma vie va basculer, tu vois, et positivement. Et donc au final, sur ces nombreuses années à faire ça, bah il y a eu plein de gens qui m'ont dit. Alors déjà, j'ai conseillé aussi déjà du monde avant, mais j'avais pas d'accompagnement ni rien, donc on buvait un café, j'expliquais tout. Des amis aussi avec qui j'ai travaillé, je continue de travailler. Quand tu vois quelqu'un qui gagne pas mal, tu dis bon. Mais c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours eu un peu cette idée, je sais pas pourquoi, de si j'ai un ami qui perce dans un domaine, mais je vais être là à fond, explique-moi. Comme si t'es content, c'est ça qui est. C'est ça, mais vraiment pas en mode le gars chiant, tu vois. Au contraire, si tu peux me partager des trucs, je vais t'assister, tout ça. J'ai toujours rêvé de ça, c'est jamais arrivé. Donc au final, c'est moi qui me suis retrouvé à aider entre guillemets un peu les autres, certains copains et tout. Et en fait. Ok, il travaillait avec moi, etc. Et puis, après, il y a eu mon Instagram aussi. Donc, j'avais un Insta où je partageais juste un peu mon lifestyle, je montrais un peu les trophées. Et c'est vrai que, alors, je vais dire peut-être une fois tous les 5 mois, tu vois, pas plus que ça. Il y avait un gars qui m'envoyait un message et qui disait j'ai vu ce que tu fais, les trophées, tout ça. T'as pas une formation ? Et moi, je disais, non, je n'ai pas de formation, tu vois. Et puis après, je sondais un peu. Si le mec était sérieux, on pouvait éventuellement essayer de lancer une chaîne ensemble, de collaborer un petit peu, mais je n'avais pas de formation. Et vraiment, moi, ce qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai vu déjà qu'il y avait de la demande, parce que des gens m'en parlaient de temps en temps. Quand aussi des amis m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas un accompagnement ? Tu sais, parce que en fait, en Andorre, tout le monde a des business un peu différents. Ouais. Et moi, du coup, quand un jour je me livre avec quelqu'un et que je lui dis, moi, je fais des chaînes sans visage, il me dit, mais c'est quoi ? Donc, j'explique un peu pendant 20 minutes. Ouais, t'imagines réexpliquer à chaque fois. Ouais, c'est ça. À chaque fois, en fait, tu repars de zéro. Et au bout d'un moment, tu te dis, tu veux savoir ? Alors, attends, j'ai un vocal où j'explique tout. Tac, voilà, t'écoutes. Parce que, non, mais c'est vrai, alors, ça fait plaisir, bien sûr. C'est le social, tu vois, c'est ça. Mais, voilà, quand en un mois, tu as expliqué 3 fois ce que tu fais, ou tu sais, des fois, tu vas à des espèces de, pas des conférences, mais des meet-up un peu d'infopreneurs. Ouais. Et là, des fois, dans une même soirée, tu peux expliquer 3 fois ce que tu fais, tu vois. Ouais. Donc là, au final, je me suis dit, tiens, faire une formation, je mets tout, je l'enregistre une fois, c'est là. Et puis même, je veux dire, quelqu'un qui est un ami ou quoi, je peux lui partager des bouts de la formation ou autre pour qu'il apprenne des choses sans que j'aille les répéter une énième fois. Et puis en vérité, c'est surtout quand j'ai vu que des gars parlaient de ce business et entre guillemets vendaient la mèche, tu vois, parce que ce business, il est un peu caché quand même. Et là, je voyais des mecs qui parlaient de ça. Et je me suis dit, ok, ils sont en train de parler du truc que moi je fais depuis 12 ans. Et quand je creuse un peu, soit c'est des mecs qui ont eu très peu de résultats, soit qui font ça depuis 3 mois, quoi. Ouais. Et tu sais, les mecs qui font ça 3 mois, ils voient que ça marche directement, hop, formation, tu vois. Ouais, donc je me suis dit, s'il y a des gars qui font ça, vas-y, tu sais quoi, j'en fais une aussi. Et puis surtout que moi, tout est vérifiable. Je pense avoir quand même eu des très très bons résultats. Ouais, t'as eu un côté très sérieux. Je sors vraiment du lot quand même. Et donc là, on a sorti une vidéo, c'était quoi, il y a 2 semaines. Je monte toutes les stats d'une de mes vidéos qui a plus de 220 millions de vues, tu vois. Donc aujourd'hui, on a été voir... vidéo longue, je rappelle, pas vidéo courte, pas short. On a été voir un peu toute l'élite FR, là, on va pas citer des noms, mais toute l'élite du YouTube FR que vous connaissez, souvent c'est des clips musicaux, et les plus grosses vidéos, elles ont 70 millions de vues. Ouais, voilà. C'est énorme. Et attention, moi c'est marché international. Ah oui, en combien de temps ? C'est une vidéo qui a 2 ans et demi. Ça fait 5 millions de vues par an, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Elle tourne bien, cette vidéo. Et elle continue de faire des vues. Elle continue. Incroyable. Elle continue. Donc, voilà, c'est ça la force de YouTube. C'est ce qu'on disait. La force de YouTube, c'est que ça peut durer plusieurs années. C'est pas ça à chaque fois. Mais des fois, tu sors une vidéo et ça peut, comme ça, devenir evergreen sur une thématique qui s'essouffle pas. Tu es en train de générer de l'argent pendant qu'on parle avec la vidéo. Ouais, c'est ça. Entre le début du podcast et la fin du podcast, cette vidéo, je suis sûr, elle aura fait un petit revenu en plus, quoi. Donc voilà. Et j'en arrive à faire une formation. Et puis après, c'est rebouclé avec tout ce qu'on a dit, quoi. Et en vrai, pour terminer un peu ce podcast, dans 1 an, vous voyez où à peu près ? C'est pas trop long, c'est pas non plus trop tard, mais dans... déjà, il y a 1 an, je ne voyais pas ici. Et en plus de ça, juste avant, désolé, je monopolise la parole, mais j'ai dit pas mal de trucs. Tu sais, tu nous parlais des erreurs avant. Et c'est vrai que sur cet accompagnement, on a essayé plein de choses. Avant d'arriver à la formule, on va dire, cool à la fois pour nous,
cool parce qu'on arrive à la gérer, il y a de la valeur, tout ça, et puis cool aussi pour les personnes qui rejoignent. On a fait des fois des webinaires, tout ça, et ça a été des échecs un peu, tu vois. Et aujourd'hui, on a un modèle qui tourne bien, qui est plus compliqué, je pense, que d'autres modèles, mais c'est pas grave, on arrive à le gérer, tout le monde est content. Et donc, dans un an, déjà, il y a un an, je ne voyais pas du tout ici. C'était comme tu as dit au début, tu sais, c'était, allez, là, on est début du mois, j'ouvre 5 places, pas une de plus. C'était ça, il y a un an. Il y a un an, typiquement, on en était là. Aujourd'hui, on a, comme on a dit, une équipe 10 personnes. Ah, t'imagines, ça a progressé de ouf. Et dans une année, c'est hyper dur. Franchement, là, pour le moment, c'est comme ça. Très dur de savoir. Peut-être qu'on a déjà parlé faire des masterminds en Andorre avec certains membres. Ça serait un truc qu'on voudrait faire. Ça, c'est une question qui me revient souvent parce que je discute avec pas mal d'élèves aussi de mon côté. Et ouais, ça revient pas mal cette question-là. Et c'est vrai que... Ça, j'aimerais le faire. Si je pouvais le faire cette année, je pense que je le ferais. Mais en vrai, forcément, nous, vu qu'on veut qu'il y ait de la valeur, que ce soit bien fait, il faut réserver un lieu. Donc, il faut privatiser un lieu. C'est pas facile à faire. Et il faut des activités à faire des activités. Alors, je pense que c'est à la fois un peu activité cool et aussi activité où on est assis et on envoie de la valeur au max, tu vois. Mais 2026, ça pourrait être un challenge de dire, 2026, mastermind. Quand tout sera bien posé, quand tout... Soit en Andorre, en vérité, ou soit dans le sud de la France, tu vois. L'un ou l'autre, de toute façon, nous, c'est pareil. Moi, je suis de par là, donc en vrai, je suis pas trop loin. Tu seras là, je vais m'incruster. Ouais, honnêtement, si on devait se mettre, je pense que c'est presque plus un challenge qu'autre chose, mais si on devait se dire, on pourrait essayer de faire ça, ça peut être l'objectif 2026, ça pourrait être, ça pourrait être sympa. C'est une bonne idée. Bon, je pense qu'on est bon là-dessus. Merci d'avoir participé au podcast. C'était super. En plus, dans ce fabuleux studio, parce que la première fois, on n'était pas du tout là avec Arrête dans le même studio, mais ça a complètement changé. On était dans une autre pièce et en effet, c'était moins travaillé. C'est ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le prochain podcast, sûrement de leur côté, qui apparaîtra un petit peu quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt. Et merci en tout cas d'avoir participé. Merci à toi, Loïc. Avec plaisir. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.